Dan uwa kada ka manta YouTube channel ɗinmu Ibrahim Isa Abu TV, ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun daura zaka ganshi akai. Mun gode. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a présidé une réunion de synthèse. J'avais trouvé vraiment des opérateurs économiques engagés autour des actions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et au-delà des opérateurs économiques, c'est toute la population de Maradi. Donc nous ne pouvons que nous en féliciter. Il y a un bon avenir par rapport à un certain nombre d'engagements dont nous sommes porteurs. Nous avons trouvé effectivement une laiterie avec du matériel neuf. Elle peine à démarrer du fait de l'inexistence de certaines infrastructures pouvant leur permettre de sécuriser ces produits. Nous avons pris l'engagement ferme de porter en tout cas tout ce que nous avons pu constater aux plus hautes autorités. Pour d'autres qui sont pratiquement aux arrêts, cela est dû par la concurrence déloyale. C'est un devoir pour l'État de prendre en charge la protection de nos unités industrielles. Il a enfin remercié les autorités administratives et coutumières de la région de Maradi pour l'accueil empreint de chaleur qui leur a été réservé, lui et sa délégation, et leur contribution pour la réussite de cette mission. En mission de travail cette fois-ci dans la région du Zender, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Seydou Asman, a visité hier plusieurs unités commerciales et services relevant de son département ministériel. Il est accompagné du secrétaire général de la région et de plusieurs cadres centraux, Sentaïz Matoutouraki et Lawali Oussaini. Le ministre en charge du commerce, Seydou Asman, et sa délégation ont commencé leur visite par le marché d'Olé en passant par les magasins de l'OPVN, la chambre de commerce d'industrie pour se terminer à la direction régionale du commerce et de l'industrie. Cette première étape a permis au ministre de toucher du doigt les réalités au niveau de cette infrastructure marchande bâtie sur 8,6 hectares et qui renferme 2153 boutiques. Le ministre a fait le tour avant de visiter l'administration, preuve que le secteur privé constitue un levier majeur de croissance pour le pays. Ensuite, les magasins de l'OPVN ont reçu la visite de la délégation. Sur place, elle a pu évaluer le stock disponible des vivres, dont 4071,500 tonnes de céréales destinées à la réserve nationale stratégique et consacrée à l'opération vente à prix modéré, quantité acquise sans compter les livraisons en cours pour la distribution gratuite ciblée. Après l'OPVN, le ministre et sa délégation se sont rendus à la Chambre de commerce d'industrie du Niger, une institution qui a pour mission d'assurer une croissance soutenue des exportations des différents produits agro-pastoraux, industriels et artisanaux, puis à la direction régionale du commerce et de l'industrie. À toutes ces étapes, le ministre a eu droit à une série d'explications sur le fonctionnement des unités et services visités. À la fin de la visite, le ministre, qui était accompagné dans ce déplacement du secrétaire général de la région, de plusieurs cadres centraux, a félicité les travailleurs pour les acquis engrangés en dépit du renchérissement des coûts de produits de première nécessité. Seydou Asman a encouragé et invité les responsables régionaux, particulièrement le directeur régional de l'OPVN, à resserrer les rangs pour relever les défis, mais aussi pour continuer à mériter le soutien du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement de transition. Dans la région du Zender, lancement officiel hier dans le département de Tesker de l'opération vente des céréales à prix modéré. Il s'agit d'une opération initiée par nos plus hautes autorités en vue d'appuyer à la veille de cette campagne agricole nos vaillantes populations. Kassoumotari, récit. Cette cérémonie de lancement officiel de l'opération vente des céréales à prix modéré, VCPM, au titre du département de Tesker, s'est déroulée au niveau du centre principal de cette localité. Il s'agit de la première phase au titre de l'année 2024 sur les 7 prévus. Ainsi, l'opération se poursuivra dans 4 autres centres secondaires créés à cet effet en vue de faciliter l'accès des vivres aux populations bénéficiaires. Procédant au lancement officiel de l'opération, le préfet du département de Tesker, le capitaine Issa Kadade, s'est réjoui de cette belle initiative de nos plus hautes autorités en cette veille de campagne agricole. Au premier chef, le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, et du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, qui font aujourd'hui de la souveraineté alimentaire
une priorité de leur priorité. Cette campagne 2024, il est prévu 7 phases allant de mars 2024 à septembre 2024. Pour ce, les communautés de Tesker nous ont chargé d'adresser leurs différenciements aux plus hautes autorités. Cette opération a restreint un engouement exceptionnel auprès des populations sorties massivement, preuve de leur soutien à cette opération, mais aussi et surtout aux nouvelles autorités du pays qui ne cessent de déployer des efforts inlassables dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos laborieuses populations. Les contributions au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie se poursuivent. Ce matin, le FSSP a enregistré 5 contributions en espèces et en nature. Le résumé avec Lawal Moutari Menassara et Philippe Chao. Ce sont au total 5 contributions, dont 4 en espèces et 1 en nature, qui ont été réceptionnées par la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. D'abord, le personnel de la Société du patrimoine des eaux du Niger SPEN, avec une contribution de 5 millions de francs CFA. Nous sommes venus ce matin pour, au nom de l'ensemble du personnel de la société, féliciter très sincèrement le comité du Fonds national pour la sauvegarde de la patrie pour les succès qu'il enregistre dans le cadre du noble combat qu'il mène pour la solidarité en faveur de la sauvegarde de la patrie. Donc nous sommes venus remettre cette modeste contribution d'un montant de 5 millions de francs CFA qui a été collecté par le personnel de la Société de patrimoine en appui. Puis celle de la diaspora nigérienne résidant au Cameroun avec 10 millions de francs CFA en espèces comme contribution de Mahamadou Jafarou, citoyen de nationalité camerounaise d'origine nigérienne. Nous sommes accompagnés d'une équipe de la diaspora camerounaise et nous avons jugé utile d'accompagner l'État dans ce système de fonctionnement et pour donner une contribution à hauteur de 10 millions. Je suis très content et très ému de découvrir le Niger qui est ma première fois. Et je profite aussi de cette occasion pour lancer l'appel à toute la diaspora nigérienne dans le monde d'user de toutes ces ressources pour accompagner la vision du président Chani dans le système de développement sans pareil. Sa femme, Madame Jafarou Rabia, lui a succédé avec la somme de 100 000 francs CFA. C'est pas grand-chose, nous avons tenu à ce que nous vous aidons à le peu que nous avons, 100 000 francs. La présidente Reki Jarmakoy a clos les réceptions de la diaspora nigérienne au Cameroun avec la contribution de la communauté nigérienne vivant dans ce pays avec un montant de 1 500 000 francs CFA. Une contribution de la diaspora nigérienne vivant au Cameroun. Nous avons amené une contribution d'1 500 000 au nom de tous les Nigériens résidant au Cameroun, mais la contribution est en cours. Donc, comme nous sommes pressés de venir, nous avons jugé utile de venir avec cette somme et pour accompagner les CNSP pour leurs efforts qu'ils sont en train de mener à mener notre pays dans la souveraineté et dans sa légitimité. S'en est suivi après l'association des Nigériens résidant en Suisse avec une contribution en nature d'une valeur de 20 millions de francs CFA, composée essentiellement d'équipements sportifs dont un échantillon présenté à la cérémonie. Ils sont destinés aux enfants des FDS tombés sur les champs d'honneur. Nous avons l'honneur de vous remettre la modeste contribution de l'association des Nigériens résidant en Suisse. Un ensemble d'articles constitués de textiles, de chaussures, de maillots, de ballons de foot d'une valeur de 20 millions. Nous exhortons tous les Nigériens de la diaspora à l'extérieur d'emboîter les pas. Les contributions pour le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie se poursuivent toujours. Le fonds reste ouvert et joignable à travers ses différents contacts et adresses. Les populations nigériennes continuent de se mobiliser pour le compte du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Ce matin, plusieurs contributions ont été remises au préfet du département de Ngourti. Compte rendu à Lio Ibrahim. Les populations nigériennes continuent de se mobiliser au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Ainsi, les femmes Wandema de la tribu de Edus Gadem ont contribué le dimanche dernier la somme de 10 000 francs CFA.
Ce lundi, les habitants de Blataï, réunis autour de leur chef Moussa du groupement de Blakonour, 50 000 francs CFA. 40 000 francs CFA représentent la contribution des femmes leaders de Ngourti. Les membres du mouvement la société civile M62 de Ngourti ont également apporté la somme de 35 000 francs CFA à titre de contribution. La Convergence pour la souveraineté nationale COSNA, coordination de Ngourti, la somme de 50 000 francs CFA. En réceptionnant ces contributions au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, le préfet du département de Ngourti a félicité et remercié ces Nigériens pour ce geste hautement patriotique qui contribue à asseoir les bases de la souveraineté du pays. Le capitaine Korao a par ailleurs invité ses administrés à plus de cohésion et d'unité autour des valeurs prônées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour atteindre les objectifs recherchés à travers ce noble combat engagé pour la refondation de l'État et l'atteinte de la véritable souveraineté. Réunion ce matin à Difa du Conseil régional de sécurité, c'était sous la présidence du gouverneur de la région, le général de brigade Mohamed Ibrahim Bagdouma, en présence de l'ensemble des membres de la dite instance. Compte rendu Abdraman Boukari et Abdraman Banjiri. Au centre de cette session à laquelle prennent part les autorités administratives, les responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité, le procureur de la République après le tribunal de grande instance de Difa et le trésorier régional, le compte rendu de la mission effectuée récemment par le gouverneur de la région de Difa à Niamey, ainsi que les instructions reçues de la part du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, ainsi que celle du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration territoriale, le général de brigade Mohamed Toumba. Le Conseil aura également à se pencher sur la circulation des véhicules communément appelés Golfa et la question de sécurisation de l'axe routier Difa-Maïnesoroa afin de garantir la libre circulation des personnes et des biens dans la région de Difa. Le Conseil national des organisations de la société civile pour la promotion des droits humains et de la citoyenneté responsable a organisé à Niamey un meeting de soutien au CNSP. L'objectif est d'accompagner les actions des nouvelles autorités et d'apporter ses encouragements aux forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre les forces du mal. Déclaration faite en présence des membres du CNSP. Reportage Rahama Ousmane Tinaou et Imran Maïga. Ce grand rassemblement des acteurs de la société civile est axé autour de leur contribution pour la consolidation de l'unité nationale et la cohésion sociale, en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de plusieurs invités. Le coordinateur du Conseil est revenu sur les objectifs de ce meeting. Le Conseil national des organisations de la société civile pour la promotion des droits humains et la citoyenneté responsable réitère son soutien sans faille au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et aux forces de défense et de sécurité dans leur combat patriotique pour la reconquête de la souveraineté effective de notre pays. Salut le pragmatisme du gouvernement de transition quant à la résolution des préoccupations du peuple. Encourage les offensives diplomatiques de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Monsieur Ali Mohamed Lamizet, et le demande de continuer à renouveler les partenariats avec les pays qui respectent la dignité et la souveraineté de notre pays dans l'intérêt supérieur du peuple nigérien. Le Conseil national des OSC salue la vision et le leadership du président du CNSP, chef de l'État, son Excellence le général des brigades Abdraman Tiani, ainsi que la détermination du CNSP à œuvrer sans relâche pour la défense de la souveraineté nationale, la restauration de l'intégrité territoriale. Le Conseil national des organisations de la société civile pour la promotion des droits humains et la citoyenneté responsable rend un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité pour la sécurisation de toute l'étendue du territoire national. Et par la même occasion, présente ses condoléances les plus attristées
aux familles des soldats tombés sur les champs d'honneur. Le colonel-major Abdrahman Amadou a apprécié cette initiative des jeunes acteurs de la société civile qui ont toujours soutenu le CNSP dans sa lutte pour la souveraineté du Niger. Il est porteur des messages du chef de l'État. Notre arrivée ici, c'est aussi pour réitérer l'engagement du CNSP depuis le 26 juillet et surtout s'appesantir sur le mot Zankiankassa, Labousanino. Ce n'est pas un vain mot. Quand on dit c'est une affaire du pays, c'est une affaire du pays. Ça veut dire toute autre considération n'est plus à considérer. On est entre frères, on défend notre pays. Et c'est le moment de se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour le pays et non ce que le pays peut faire pour nous. Un président américain l'a déjà dit. Donc c'est de façon désintéressée et surtout volontaire. On a des objectifs communs, on a un pays à défendre, on reste unis et on mène le combat ensemble. Et c'est le seul chemin pour construire notre pays et se faire respecter à travers le monde. Et déjà, aujourd'hui, tout le monde connaît le Niger à travers tout ce qui se passe et toute l'Afrique nous soutient. Parce qu'ils savent que le combat qu'on est en train de mener est un combat noble. Donc pour toutes ces raisons, je vous exhorte à rester unis, solidaires et menons le combat ensemble, sans division. Le Conseil national des OSC pour la promotion des droits humains et la citoyenneté responsable a rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur lutte sans merci contre les groupes terroristes sur toute l'étendue du territoire national. Un témoignage de satisfaction a également été remis au général de brigade Amadou Didili, président de la haute autorité à la consolidation de la paix, pour ses actions en faveur du retour de la paix et la coexistence pacifique des communautés nigériennes. Hier dimanche, après le lancement de l'opération périodique de salubrité à Niamey par les autorités régionales et de la ville dans la matinée, les guerrières de la patrie ont organisé dans l'après-midi une séance de salubrité au quartier Bukoki 2. Il s'agit pour ces femmes engagées et déterminées qui soutiennent le CNSP de contribuer à l'assainissement du cadre de vie urbain. Souleymane Wali et Gérard Abdelaziz pour le récit. L'entretien du cadre de vie, qu'il soit familial, scolaire ou communautaire, permet non seulement de vivre dans un environnement sain, de préserver la santé des populations, mais aussi et surtout de réaliser des économies. C'est conscient de cet état de fait que les guerrières de la patrie ont organisé cette séance de salubrité dimanche dernier dans l'après-midi au quartier Bukoki 2. Les guerrières de la patrie emboîtent ainsi le pas aux autorités régionales et de la ville de Niamey qui ont lancé le même jour dans la matinée l'opération périodique de salubrité visant à rendre la capitale propre. Pour rendre la ville propre, il faudrait d'abord que nous passions par notre communauté, par nos foyers, par le quartier, par tous ceux qui en suivent, nos lieux de culte, nos lieux de sport, tous les lieux que nous utilisons. Il faudrait que nous comprenions d'abord que c'est notre responsabilité avant toute autre personne. Et c'est dans cette démarche que, au niveau des guerrières de la patrie, chacune d'entre nous a estimé qu'elle doit identifier dans son quartier, dans sa communauté, dans son lieu de travail, un lieu insalubre qu'elle se responsabilisera à rendre salubre. Bien sûr, ça ne sera pas facile. Nous aurons besoin vraiment de l'accompagnement de tout un chacun. Surtout de la jeunesse. Parce qu'il faudrait que la jeunesse comprenne que tout ce beau travail que nous sommes en train de faire, nous le faisons en réalité pour eux. Bien sûr, ce challenge ne va pas s'arrêter au niveau des guerriers de la patrie, mais c'est un challenge que nous lançons à toutes les couches. L'initiative des guerrières de la patrie est soutenue par la plateforme web nigérien cybercitoyen qui a beaucoup œuvré dans l'assainissement de la ville depuis 2016.
Bientôt, c'est la saison des pluies et donc les eaux qui stagnent, ce genre de problème qu'on voit ici, des égouts qui sont ouverts. Non seulement il ne faut pas qu'on attende que le drame arrive, il ne faut pas qu'on attende qu'on dise un enfant a disparu et tombé dans ce je ne le souhaite pas, pour qu'on puisse réagir. Il faut qu'on agisse en amont. Et ce problème qu'on a ici, c'est un problème que seules les autorités municipales peuvent en fait résoudre parce que ça relève de leurs compétences. Les guerrières de la patrie est un mouvement de femmes engagées et déterminées aux côtés du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP pour la souveraineté totale et le développement socio-économique du Niger. La ville de Niamey dispose de plusieurs espèces verts qui sont malheureusement abandonnées et sans suivi. Une situation qui nécessite d'être scrutée de près afin de trouver des solutions. Le reportage est signé Suleiman Altiné et Idrissa Oumarou. Les espaces verts qui sont créés par la commune pour embellir la ville souffrent aujourd'hui d'entretien. Ces espaces qui contribuent à rendre agréable notre environnement en offrant des aires de détente et de loisirs pour les habitants, tout en préservant la biodiversité, sont délaissés et sont également sans suivi. La verdure est en conséquence devenue un lointain souvenir. Les arbres et les plantes asséchées constituent l'image triste que nous donnent ces espaces divers. L'entretien de ces espaces verts doit être en principe une des préoccupations des autorités de la ville car ils ont été créés et entretenus chèrement. Alors, une restauration urgente des environnements est indispensable. Il faudrait par ailleurs mettre en place des projets de restauration de ces aires qui, au-delà, embellissent la ville. Vraiment, ces arbres et plantes n'ont aucun suivi. Ce n'est même pas joli à voir. On ignore les raisons pour lesquelles cet espace vert est délaissé sans entretien. À mon avis, seule l'autorité a le pouvoir de prendre des mesures pour pallier à ce problème. En mettant en œuvre des solutions de manière collective et pérenne, il est possible de préserver et d'entretenir ces espaces verts. À cet égard, il y a lieu de sensibiliser la population sur l'importance de prendre soin de ces espaces et de mettre en place des actions concrètes pour les protéger en vue de sauvegarder l'environnement. Beaucoup d'usagers de la route s'exposent à des risques d'accidents, incivisme ou insouciance à Niamey malgré la présence des passerelles. Les usagers traversent les routes sans aucun respect des mesures de sécurité. Bassiratou Ayouba et Idrissa Oumarou. La sécurité routière est un ensemble de mesures qui visent à protéger les usagers de la route des accidents. Et ceci à travers des règles bien établies pour les conducteurs, les véhicules et les aménagements. C'est ainsi que beaucoup de Nigériens s'interrogent sur l'usage des ouvrages de voirie construites dans la capitale, en l'occurrence les passerelles, surplombant certaines routes principales destinées aux piétons. Et pourtant, ces passerelles permettent aux piétons un passage facile en évitant la circulation. Les passerelles sont faites pour traverser la route en toute sécurité. Les véhicules et les motos filent en toute vitesse. Les gens essaient de traverser la route sans emprunter ces passerelles, ce qui peut provoquer des accidents graves. Parmi toutes ces passerelles, celle de l'échangeur Mali-Béro est la seule où nous avions pu trouver un gardien sur place qui prend soin des lieux. Les gens montent sur cette passerelle pour faire leurs besoins, d'autres l'utilisent pour faire des choses malsaines et agresser les filles sans défense. Quand nous essayons de les empêcher, ils nous menacent. Pour certains usagers trouvés sur place, la non-utilisation des passerelles est due à un problème au niveau de ces infrastructures. La raison pour laquelle on ne veut pas utiliser la passerelle, comme il y a trop de dégâts en haut, il y a des enfants là qui viennent, des enfants là qui n'ont pas de travail, les enfants, ils sont venus, ils vont ici pour jeter des déchets, ils chient là-bas, ils urinent là-bas, il y a trop de désordre. Et puis, il y a d'autres même qui ont peur parce que ça bouge. Pour pallier ce problème,
Les responsables de la ville doivent accorder une attention importante à ces édifices chèrement acquis qui ont pour but principal de sécuriser les usagers en plus d'embellir la ville. Le gouverneur de la région d'Agadez a assisté ce matin à la fatia du 7e jour du chef du groupement Kel Farwan, décédé le 20 mai dernier au centre hospitalier régional d'Agadez. Le général de brigade Ibra Boulama Issa a présenté les condoléances du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, Moussa Ifalei et Bachir Harouna. Accueillis à quelques kilomètres à l'entrée de la ville d'Adar Bessanat par les préfets du 10 départements, le commandant Abdallah Ahmed, le gouverneur de la région d'Agadez, est venu à Adar Bessanat assister à la fatia du 7e jour du défunt chef de groupement Kel Farwan. Le général de brigade Ibra Boulama Issa, entouré des responsables des forces de défense et de sécurité, des chefs de canton, des chefs de groupement, des personnalités civiles et militaires venus des régions voisines, a présenté à la famille du défunt les condoléances des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Un devoir de venir transmettre les condoléances de son Excellence Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, de son Excellence le Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, toute la famille du défunt, à toute la communauté, je dirais, d'Adar Bessanat et du groupement Kel Farwan, suite à la perte de cet illustre disparu. Il faut savoir que le chef de groupement, Kel Farwan, était le 53e au chef de la lignée, et il avait sous sa coupe plus de 36 tribus et 187 villages. Donc c'est pour vous dire toute l'ampleur du groupement qu'il administrait de façon majestueuse. Et en tout cas, je pense qu'au regard de tout ce qu'il a eu à imprimer comme marque, il était tout à fait normal et indiqué que nous puissions venir nous incliner sur sa tombe et saluer sa mémoire. Le général de brigade Ibra Boulama Issa s'est incliné devant la tombe de l'illustre disparu, enterré à côté de son père Azhora Ghali. Là aussi, une fatia a été prononcée pour le repos de son âme. De retour à Agadez, le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa, a marqué un arrêt pour visiter un site qui va servir de base militaire de reconnaissance pour renforcer les dispositifs sécuritaires dans le département d'Adar Bessanat. Suite aux recommandations et engagements ayant sanctionné la mission de la haute autorité à la consolidation de la paix HACP dans le village riverain de Gaïa, les autorités traditionnelles de Dandi s'activent à la revalorisation des activités artistiques et culturelles. Chez le chef de canton de Gaïa, l'honorable Rouman Moussa Gani, qui a donné le top départ à Ali Hashimi et Habibou Bakou. Lors de la précédente mission de sensibilisation des populations des villages riverains du département de Gaïa sur le renforcement de la paix, de la cohésion sociale organisée par la haute autorité à la consolidation de la paix HACP et le lancement fait par son président à Gaïa, capitale du Dandi, les populations locales ont formulé des recommandations et pris des engagements relatifs à la revalorisation des activités traditionnelles dans la pure forme du Dandi. Et bien ces choses faites, ce week-end, le chef de canton de Gaïa, honorable Rouman Moussa Gani, a donné le top départ lors d'une importante manifestation culturelle suivie d'intronisation des chefs des invulnérables, cérémonie qui s'est déroulée dans son palais, en présence notamment des autorités administratives, traditionnelles et de plusieurs autres invités. Le chef du canton de Gaïa de notifier que les populations du Dandi sont plus que jamais déterminées à appuyer les efforts des plus hautes autorités du pays dans l'élan de la construction nationale et la refondation du pays. La kalkana fondara CNSP ago boray fomandi kan boray tunga kai ilmi labo ka way dullura donc wadi magano irmo kanci bonko nay irmo tunga kai ko iron al'ummai do kace yan tonan diga in tun girbi hay kul kanci ron alada kirga bai za don za kai ga irgi tunandi
Les populations ont également organisé des folles-folles ou danses de Mbori, puis procédé à un autre rituel, faire des offrandes et sacrifices à Kombalati, où il s'est agi pour les initiés de Gaïa d'égorger un mouton blanc, des poules et verser le sang à la grotte où se trouve le serpent protecteur appelé Lati, et puis finir au fleuve sous les regards d'un hippopotame très âgé. Ce genre de rituel se pratique rarement dans l'historique du peuple du Dandi et vise surtout à assurer la quiétude sociale, la paix et la sécurité dans la zone et également le reste du pays. Nous en venons au sport, c'est avec Pascal Sessou-Gauthier. Pascal, bonsoir. Bonsoir, Zéro. Les quarts de finale de la Coupe nationale édition 2023-2024, plusieurs rencontres ont été jouées à Niamey, Maradi et Arlit. Justement, des très belles affiches. À Niamey, il y a le Liberté Football Club qui recevait, j'allais dire, cette équipe de l'Union sportive de la gendarmerie. Une très belle affiche au stade Gérard Séné-Contier. Cette rencontre a été bien négociée par les poulains de Abdou Karim Ali, qui ont eu la chance même d'ouvrir la marque par Cyprien Nana. Et voilà, l'USN expérimenté dans cette confrontation, voilà, est venu à bout, surtout avec un changement payant, Nicolas Kofi, qui vient